Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce débat, dans ce décryptage qui aborde le nouveau code électoral au Bénin. Que comprendre du principe des 10% de suffrage exigés aux listes en compétition pour les législatives prochaines. Et vous le savez, 15% dans la première mouture de la loi portant code électoral en République du Bénin, après amendement en plénière, et bien la toute dernière mouture adoptée du code électoral justement adopté exige de chaque liste un suffrage, 10% de suffrage afin de valider justement chaque liste. Alors, que doit-on y comprendre? Quels sont les éléments qui permettent aux citoyens de mieux appréhender ces 10% justement à obtenir, à exiger à chaque liste pour les législatives, parce que c'est une nouvelle donne. Tous les citoyens sont-ils au même niveau de compréhension? Et c'est justement pour répondre à cette question principale que nous avons invité pour vous Landry Angelo Adelakun. Il est juriste, il se fera sûrement rejoindre de Ghislain Crespin-Loguetodé, spécialiste des questions électorales. Monsieur Adelakun, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Alors, avec vous, nous tenterons de comprendre ce fameux chiffre qui secoue, je dirais, les différentes chapelles qui empêchent littéralement certains caciques d'avoir le sommeil fluide et facile depuis l'adoption de ce code électoral, les 10%. Que doit-on y comprendre? Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'avant d'aller au fond, il faut rappeler que cette réforme est inscrite dans un contexte donné, dans une logique donnée. Oui. Et donc, quand on reste dans la logique des réformistes... La réforme du système partisan. Du système partisan, vous voyez. Donc, quand on reste dans cette logique, il faut dire que les 10% paraissent cohérents en ce sens que... Les gens parlent désormais de grands regroupements de partis politiques, ils parlent de grands ensembles. Et donc, pour favoriser alors les grands ensembles, ils ont cru devoir instaurer un pourcentage qui est de 10% au niveau national avant de pouvoir lever un siège. Donc, dans leur logique, et je crois que c'est cohérent. C'est cohérent, oui, vous dites, mais dans la tête et dans la tête de non seulement les politiques et des citoyens ordinaires, ce n'est pas si cohérent que vous le pensez. Oui, vous savez pourquoi est-ce que ce n'est pas si cohérent et que cela paraît un peu bizarre. Vous savez que jusque-là, on n'avait pas instauré un pourcentage avant de lever un siège. On n'avait pas instauré un pourcentage pour les partis politiques, dit que vous auriez pu obtenir peut-être 5% ou 10%, bon voilà, des trucs comme ça. Non, cela n'existait pas. Et donc, avec la réforme actuelle, les gens sont crus devoir l'instaurer, comme je l'ai dit. Et donc, cela paraît un peu bizarre, mais comme je l'ai dit, ils sont dans une logique. Maintenant, est-ce que c'est normal? Bon, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, l'expérience se fera dans quelques mois et ensemble, nous allons voir. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que cela peut paraître comme une mesure limitative, une mesure qui vise peut-être à exclure ou à défavoriser certains partis politiques. Quand on voit le paysage politique, en tout cas jusque-là, le paysage politique des systèmes partisans et jusque-là, c'est que ce serait difficile peut-être pour les partis politiques d'avoir 10%. Quand on prend les derniers chiffres des élections, on voit clairement qu'à peine vous aurez 2 ou 3 partis politiques qui pourraient, quand on considère les derniers chiffres, qui pourraient avoir les 10%. Et donc, je pense, et c'est peut-être l'avis de la majorité, que cela paraît comme une mesure qui vise à exclure, qui vise, et bon, je ne sais pas, à punir peut-être certains, si je peux m'exprimer en ces termes. Et donc 10%, vous l'avez dit, on était parti de 15% pour aller à 10%. Faut-il remercier le législateur? Je pense que, bon, par mesure de gratitude, on pourrait le faire. On doit pouvoir remercier le législateur qui a compris qu'il fallait pas, je ne sais pas, retenir les 15% et aller à 10%. Et donc, on pourrait également se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé à 5%, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé à 7%. Et donc, voilà. Et justement, c'est là où je parle de logique. Plus acceptable. Absolument, c'est là où je parle de logique.
Vous voyez, quand les gens ont voulu faire leurs réformes, il y a des exposés de motifs. Quand vous prenez la loi et la nouvelle charte des partis politiques, le nouveau code électoral, il y a des exposés de motifs qui vous permettent de comprendre qu'aujourd'hui, c'est comme ce que certains appellent une certaine phagocytose, vous voyez, des petits partis politiques. Des petits partis politiques qui sont désormais contraints, bon, d'une manière ou d'une autre, hein, puisqu'on dira que les textes ont dit que clairement vous pouvez créer votre parti suffisamment d'avoir 15 membres fondateurs par commune. Et donc, qui sont contraints aujourd'hui de se mettre ensemble. Le truc, c'est que, étant parti politique, vous êtes libre à partir du moment où vous remplissez les conditions de la nouvelle charte, c'est-à-dire quoi, avoir au moins 15 membres fondateurs par commune. Vous êtes libre d'aller aux élections, il n'y a pas de souci. Mais pour lever un siège, il vous faut avoir 10%. Justement. Et donc, quand vous faites ce calcul au niveau national, bien sûr, 10% au niveau national, quand vous faites ce calcul, vous vous rendez compte que c'est un peu difficile pour que les partis puissent l'avoir. Mais ce qui est bien, c'est que le législateur, bon, a essayé également de prévoir une exception, même si j'estime que vu ce que nous sommes en train de voir, que cette exception ne fera pas règle, puisque l'exception est une règle, je me permets de le rappeler. Et donc, cette exception ne sera pas appliquée. Parce que quoi? Quelle est l'exception? Je voudrais rappeler que nous parlons de l'article 242 du nouveau code électoral. L'exception, c'est que quand il y a les élections, nous partons aux élections et que nous avons moins de 4 listes, moins de 4 listes, alors toutes les listes peuvent lever des sièges sans considération d'un pourcentage. C'est-à-dire quoi? L'autre modèle, l'autre méthode, est-ce que vous voyez, la méthode que nous avons toujours adoptée jusque-là depuis des années, la vieille méthode, elle revient quand nous avons moins de 4 listes. Et donc, la règle des 10% n'est applicable que lorsque nous avons 4 listes au minimum. Donc, quand on a 4 listes, 5 listes, 6 listes, 10 listes, on applique les 10%. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand nous avons moins de 4 listes, nous appliquons la vieille méthode, c'est-à-dire il n'y a plus 10% qui sort, donc toutes les listes. Donc, on suppose que c'est 2 listes ou une seule liste ou bien 3 listes. Donc, toutes les listes pourront maintenant lever de sièges en considération du calcul qui était fait à la base du quotient électoral et du suffrage exprimé, tout et tout, tel qu'on faisait le calcul dans l'ancienne méthode. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, je dis, quand on regarde ce qui est en train d'être dessiné déjà, quand vous prenez les blocs au niveau de la mouvance présidentielle, je pense qu'on doit être autour de 3-4. Bon, je ne sais pas, il semble que ça doit être autour de 3-4. Et il y a quand même une certitude, c'est que l'opposition ira aux élections. Justement. Donc l'opposition peut y aller en un bloc ou en 2 blocs. Mais ce qui est sûr, l'opposition y ira. Donc cela fait au moins un bloc. Quand on ajoute un bloc aux 3-4 que nous voyons déjà, vous voyez déjà que on est passé le cap des 4. Voilà, 5 listes. Donc l'exception dont le législateur a prévu ne sera plus applicable. Donc nous allons appliquer nécessairement les 10%. Donc voilà un peu. Donc chaque liste sera confrontée au principe, à la logique des 10%. Absolument, c'est évident qu'à partir du moment où vous dépassez déjà au moins 3 listes, vous dépassez 3 listes, que vous êtes à 4 au minimum, et donc c'est 10%. Maintenant, est-ce que les partis politiques actuels pourront avoir les 10%? Nous aurons le temps de le constater certainement après les résultats. Voilà. Non seulement est-ce qu'ils pourront avoir les 10%, là c'est l'autre paire de manches, mais avant, est-ce que tout le monde comprend aisément comment se fera le calcul, l'application de ces 10%? Ben, vous savez, c'est un peu là le hic, voilà. Parce que quand on est dans une période déjà électorale, il faudrait te rappeler que la période électorale, bon, le cycle électoral, pardon, c'est essentiellement trois étapes. Donc vous avez le pré. Et maintenant, vous avez les élections et puis vous avez le post. C'est-à-dire quoi? L'avant-élection, les élections et l'après. Nous sommes dans l'avant. Donc le cycle électoral est ouvert. Et donc c'est un peu le hic quand nous sommes déjà dans un cycle électoral et qu'on se permet de toucher aux lois électorales. Déjà que le cadre juridique existant en ce qui concerne les élections était peut-être difficilement maîtrisé par certains ou maîtrisable par d'autres, et que déjà les gens ne maîtrisent pas le contenu, et qu'on se permet à quelques mois, peut-être à environ 8, 7 ou 9 mois, de modifier, de poser, d'instaurer de nouvelles règles. Vous voyez, cela appelle à une remise en cause des connaissances que vous avez, cela appelle à une actualisation, voilà, des données dans votre tête. Donc vous voyez, et donc déjà, des gens qui ne maîtrisaient pas comment se faisait le calcul. L'ancienne méthode. Jusque-là, les gens ne maîtrisent pas comment ça se faisait. Maintenant, on vient encore avec de nouvelles méthodes. Les gens ne maîtrisent pas. Mais est-ce qu'il faut dire
que parce que les gens auront du mal à maîtriser les nouvelles règles, il ne faut pas poser des règles pour aller de l'avant. Quand on estime que nous sommes en train d'aller de l'avant, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut dire que parce que les gens n'ont pas comprendre? Encore là, on peut se poser une série de questions. Absolument. Là, on peut se demander si nous sommes en train d'aller de l'avant ou pas. Mais vous savez, nous avons fait des critiques jusque-là, mais je considère qu'à l'étape où nous sommes, il serait mieux, il serait peut-être plus responsable et d'attendre, d'observer et de respecter les dispositions qui sont là. Et ensemble, à la fin des élections, nous pourrons ensemble encore revenir peut-être sur ce plateau, tirer les conclusions qui s'imposent. Parce que j'estime que la phase des critiques a été passée. Nous l'avons fait, les gens ne nous ont pas écoutés, il n'y a pas de souci. Et ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Et nous estimons que de bonne foi, ils ont bien pensé leur réforme et qu'après les élections, on sera là pour tirer les conclusions qu'ils imposent. Ce que je voudrais dire, c'est que nous puissions quand même tirer de bonnes conclusions. Alors là, dans ce cas, si le test était très bien ainsi expliqué, est-ce que chaque chapelle n'aurait pas dû faire violence sur, sur elle-même pour qu'on ne dépasse pas, pour qu'on ne dépasse pas les 4 listes? Là, il y a l'autre question. Parce que là, il semble que là, à ce niveau, à 4 listes, le jeu sera plus facile, moins corsé. Non, vous savez, il faut dire plutôt qu'à 4 listes, le jeu sera plus compliqué. C'est ça, parce que quand vous avez moins de 4 listes, qu'on l'a dit, moins de 4 listes, c'est qu'on applique l'ancienne méthode. L'ancienne méthode revient quand vous avez moins de 4 listes. Oui. C'est ce que les tests disent. Maintenant, quand vous avez 4 listes, au moins, c'est là où on sort... Mais l'ancienne méthode m'a l'air plus fluide. Oui, très simple. Très simple. Chacun reste dans sa sécurité, fait le show et puis obtient ce qu'il doit obtenir et puis il sort. Maintenant, en fait, avec la question de pourcentage telle que posée, c'est que quand vous êtes un parti politique, je ne vais pas donner des exemples, quand vous êtes un parti politique basé peut-être dans le mono ou dans le plateau, dans le qu'on sort ou même dans le septentrion, avant de pouvoir lever un seul siège, il faudrait que ce parti politique au niveau national ait 10%. Je suis oublié peut-être de donner un exemple. Quand vous prenez le cas du MADEP, le cas du MADEP qui a sa base dans le plateau jusque-là, mais le MADEP levait des sièges sans avoir 10% quand on va faire le calcul aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Se basant sur l'ancienne méthode. Sur l'ancienne méthode, c'est pour cela qu'il dit c'est plus fluide. C'est-à-dire quoi? On prend l'exemple du MADEP qui se concentre juste dans le plateau, fait le travail là, ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans le centre, dans le nord et consort, et lève le siège et peut-être l'honorable Sekou Fabou se retrouverait à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on vous dit, quand même vous avez fait ce bouquin dans votre zone, il faudrait que ce bouquin puisse vous donner 10%. Mais dans quelle zone un parti peut seulement se concentrer, réunir des gens, rassembler des suffrages et obtenir 10%? C'est impossible. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, à moins de 4... Non, les 10% s'appliquent à tout le territoire. À tout le territoire, c'est ça. Oui, en fait, il faut dire qu'à tout le territoire, cela ne voudrait pas dire que vous êtes tenu d'avoir des gens qui, peut-être, ont voté pour vous à Parakou. Le calcul se fait sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Oui. On suppose que 2 millions, voilà, le suffrage exprimé, c'est 2 millions. Donc, c'est ça qui permet de calculer les 10%. Si vous pouvez trouver les 10% à commencer, c'est déjà bon. Eh bien, c'est là où je dis que c'est impossible. Est-ce que vous voyez? Non, mais là encore, est-ce que ça justifie les tests? Parce qu'il ne faille pas seulement trouver les 10% dans une localité, mais sur toute l'étendue du territoire national. Non, les tests n'ont jamais dit sur toutes les... En fait, les tests ont dit c'est national, c'est un suffrage national. Oui. En effet, c'est national. Mais il n'est pas dit que peut-être dans l'UME, il faut avoir 2%. Non, il faut avoir forcément 10 ou 20, 30, non. Ce qu'on cherche, c'est qu'à la fin des élections, est-ce que votre parti politique a 10%? Que ce soit sur les... Vous savez que nous avons 117 communes. Que ce soit 10 communes seulement qui vous aient donné les 10%. Là n'est pas le débat. Est-ce que vous avez 10%? Oui. Que ce soit 2 communes qui vous aient donné les 10%, là n'est pas le débat. Maintenant que ce soit les 117, là n'est pas le débat. Ça doit faire le calcul au niveau national, vous voyez. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas que nécessairement vous devez avoir... Donc, Landry Adélakun, de l'ancienne à la nouvelle, le jeu n'est pas si différent. Le jeu n'est pas si différent, déjà, il faut dire c'est vrai que c'est un tout petit peu corsé. C'est un tout petit peu corsé parce que le jeu n'est pas si différent, je dirais peut-être en théorie. En théorie, parce que quoi, on se dit, mais si je ne suis pas obligé d'avoir peut-être des gens qui m'élisent, qui votent pour moi dans Parakou, dans Djougou et consorts, dont je peux l'obtenir ici peut-être à Porte-Nouveau. Mais c'est tout cela est dit. C'est vrai que c'est difficile. Voilà, difficile en théorie, ce n'est pas. De l'avoir, ne serait-ce que dans une seule contrée. Avoir 10% dans une seule contrée, c'est impossible. Comme vous l'expliquiez tantôt, on peut miser sur des contrées, je dirais, principales contrées ou sur les 77 par exemple, on peut miser sur 60.
Bon, oui, Ou une cinquantaine, oui, une cinquantaine puis, si vous pouvez, de communes ou de contrées stratégiques. Si vous pouvez, et c'est ça, ça dit, vous allez voir. L'objectif final serait d'avoir les 10%. Les 10%. Et vous comprendrez avec moi que c'est le fait de vouloir atteindre les 10% qui essaie de contraindre plus ou moins les partis au regroupement. Ah oui. Parce que si c'est seulement avoir 15%, parce que c'est ça, je dis. En fait, la réforme, il faut prendre la charge des partis politiques et le code électoral. Parce que si c'est seulement dit qu'il fallait avoir 15 membres fondateurs par commune, chaque parti politique pourrait l'avoir. Vous voyez, chaque parti politique pourrait l'avoir dans les 77 communes, 15, et puis le parti est créé. Justement. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour la création du parti. Maintenant, pour que le parti qui est créé puisse maintenant lever un siège, il faudrait que ce parti, véritablement, puisse avoir les 10%. D'où maintenant la nécessité d'avoir des partis qui sont réellement ancrés sur tout le territoire national, histoire de prendre 0, quelque chose peut-être à Comasset, 0, quelque chose à Ouida, 1 à Porto-Novo, 2 là-bas, et puis tout cela. Quand vous le mettez ensemble, vous verrez que tout cela, ça pourra vous amener peut-être aux 10%. Et là, il faut dire que c'est quand nous avons au moins ce pourcentage, c'est quand nous avons ce dont nous parlons, c'est quand nous avons au moins 4 listes. Vous voyez, au moins 4 listes. Vous avez 4 listes, 5 listes, 6 listes, c'est un peu ça. Mais quand vous avez en dessous, on revient à l'ancienne pratique. Donc, c'est un peu ça. Oui, ma question, je ne sais pas si elle est nécessaire, mais je continue de me la poser. Les différents camps, les différentes chapelles, que ce soit les camps de l'opposition, que les camps de la mouvance présidentielle, est-ce que chaque camp n'aurait pas dû faire violence en son sein pour qu'on ne dépasse pas les 4 listes? Ben, vous savez... Ou ce serait de la facilité? Ben, vous savez, comme le disent d'autres, ils vous parleront de la réelle politique. Moi, je ne maîtrise pas les contingences politiques qui amènent chaque camp à opter pour telle ou telle voie. Ce qui m'intéresse et que je maîtrise pour le moment, en attendant que je maîtrise réellement les rouages de la chose politique, c'est ce qui est là, ce sont les tests et puis la compréhension que nous pouvons avoir des tests. Et donc que les gens fassent violence sur elles-mêmes ou bien sur eux-mêmes. Bon, je ne sais pas trop dans quelle logique, mais il faut dire que les hommes politiques sont tellement intelligents qu'ils réfléchissent mille à l'heure, donc ils ne posent jamais un pas au hasard. C'est parce que, bon, donc, vous voyez, ils ont plus de compréhension que nous autres, c'est un peu ça. On va poursuivre l'interprétation juridique, on va poursuivre la lecture tout à l'heure. Notre second invité vient nous rejoindre, Ghislain Crespin-Logbeitodé. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes administrateur civil, spécialiste des questions électorales. Vous n'avez malheureusement pas pu suivre l'explication du juriste. Peut-être dans votre véhicule, vous avez pu suivre. Ah, d'accord. Alors, on en était au 10%. On en était au 10%, un des points essentiels du nouveau code électoral, oui, qui s'impose à chaque camp, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance présidentielle. Sera-t-il facile de réunir les 10% dans chaque camp? Bon, d'abord, il faut dire que mon second débatteur a planté le décor. C'est dans l'ensemble des réformes qui sont apportées au code électoral. Et il faut dire que ça ne change pas fondamentalement la méthode de calcul, mais ça change la base d'attribution des sièges. C'est ça la situation. La méthode de calcul, c'est la même, mais c'est maintenant une condition pour avoir du siège. Et c'est dans une logique de la formation des blocs, parce que si nous estimons qu'un parti politique, les blocs qui deviennent des partis politiques, devraient être des partis d'envergure nationale, il n'y a pas de raison qu'un parti national implanté dans toutes les contrées du pays ne puisse regrouper sur le plan national 10% du suffrage exprimé. C'est dans cette logique que cette réforme a été introduite. Maintenant, reste à savoir si tous les blocs en liste, tous les partis pourront obtenir ces 10%. Ça dépendra des forces qui seront mises en jeu. C'est la plus délicate des questions. C'est ça, c'est la plus délicate des questions. Mais il faut dire que la condition qu'il a soulignée d'ailleurs, la condition il faut avoir au moins
4 listes. Si nous avons 4 listes ou moins de 4 listes, les 10% ne viennent pas. Parce que si nous avons 4 listes, certainement que les législateurs ont vu que ce serait plus facile aux 4 listes-là de regrouper les 10%. Donc, ils ont du coup dit, bon, si c'est 4 listes, les 10% ne sont pas en jeu. Mais c'est plus de 4 listes et que vous avez plus de 10%, c'est que vous êtes en mesure d'être considéré comme un parti national et que les sièges pourront vous être attribués. Pourquoi le législateur n'a pas élargi le nombre à plus de 4, à une dizaine par exemple? À une dizaine, cela compliquerait les calculs. Si vous avez 10 blocs, 10 listes, ce serait difficile. Difficile. Vous regardez déjà, au niveau de la mouvance, on est en train d'avoir 2, 3, 4 blocs. Si eux tous ils se pointent et que l'opposition, peut-être 2 ou 3, ça veut dire 7. Ouais. Donc, si vous avez jusqu'à 10 listes, ce serait très difficile. Puis les voix seront très partagées. Très partagées. Maintenant, l'inquiétude de moi, à mon niveau, c'est ailleurs. C'est où précisément? Oui, l'inquiétude, c'est que, bon, aujourd'hui, même comme il a dit déjà, nous, les intellectuels, on n'arrive pas déjà à comprendre l'ancienne méthode de calcul. Maintenant, il y a une nouvelle modification qui a été introduite. C'est la base. Et qui est la base? D'abord, non, j'en viens. Pour permettre aux citoyens de mieux comprendre ce oui, qui se fait. Mais oui, parce que tout le monde ne comprenait pas. Vous et nous lisons, nous parlons français, nous lisons. Mais même au niveau des intellectuels d'abord, combien se sont appropriés les dispositions de la nouvelle loi? Et maintenant, au niveau de la population en général. C'est là que nos législateurs doivent jouer un grand rôle. Normalement, depuis que les mouvements sont lancés, on devrait être en train d'expliquer déjà les différentes modifications portées au cours de la loi aux populations. Pour que les gens puissent... Puisque, à l'état actuel, les gens ne peuvent pas comprendre que, au soir des élections, qu'on dise que nous avons voté pour tel candidat de notre coin, de notre région, qui doit être élu député, et que le lendemain, la presse affiche les tendances, tout ça. Et cela pourrait semer des confusions. Exactement, c'est ça. D'où la nécessité, d'où l'importance de cet exercice auquel vous êtes conviés. Votre parti n'a pas obtenu les 10%. Je ne sais pas, pour moi, les 10% pour une première tentative, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Si on prend par exemple le cas on n'en est plus là. Du Rwanda, le Rwanda, peut-être que nous avons copié, je crois. C'est vous qui le dites. Non, bon, il y a beaucoup de nos réformes, même de tous les presque tous les secteurs qui sont du Rwanda. C'est pas que c'est mauvais, mais ils sont à 10%. C'est vrai que les années 93, 94, ils sont sortis d'une situation que je ne vais pas rappeler ici. Mais ils ont mis 5%. Qu'on ne vivra jamais, non? Non, pas du tout. Mais ils ont mis 5%. 5%. Donc, pour moi, je dis que c'est déjà consommé. Maintenant, il faut vraiment une grande sensibilisation pour informer la population. Pour informer vraiment la population, pour dire que ça, ce n'est pas encore le travail que vous faites dans votre région. Il faut contacter vos amis. En tout cas, ils ont les stratégies de campagne. À tout le territoire national. Pour que, dès que vous avez élu notre office ici, c'est que si nous obtenons les 10%, ça passe. Au cas contraire... Vous avez commencé à le dire, que c'est plus facile pour les intellos comme vous et autres, de comprendre parce qu'il y a les tests et autres. Mais la maman de Tokba, la maman de Gbagbanou et autres, qui ne peut pas lire, veut aussi comprendre. Il en est de même pour les Béninois des tréfonds de Zanyando, de Zado Mangon et autres, qui veulent comprendre comment, justement, se fera le calcul d'attribution des sièges pour les législatives à venir. Eh bien, c'est ce pourquoi nous avons pensé qu'il est nécessaire de vulgariser, d'expliquer déjà à tout un chacun des citoyens, et bien évidemment, les méthodes, les quelques dispositions du nouveau code électoral. Et il convient de rappeler, ne serait-ce que brièvement, la vieille méthode et les nouvelles méthodes, parce qu'il y a en quelque sorte 2 cas. Au cas où on ne dépasserait pas 4 listes. Oui, au cas où si nous avons 4 listes en jeu, c'est que les 4 listes pourront obtenir leur siège de façon libre. Mais enfin, se partager les 83. Oui, se partager exactement. Merci pour se partager les 83 sièges. Mais si nous avons 5 listes, par exemple, c'est que le principe de 10% est en jeu. Et là, on calcule d'abord
l'attribution des sièges. Et maintenant, on fait le suffrage exprimé au niveau national. Et puis, si... On y applique les 10%. Les 10%, exactement. Par liste. Exactement. Et on prend le suffrage de chaque liste ou de chaque parti politique et on voit si ça atteint ce chiffre de 10%, si ça vaut 10% du suffrage exprimé au niveau national. Et là, vous attribuez... Dans le cas contraire, si vous, vous avez un élu pour vous et que les calculs avaient déjà donné que votre parti n'a pas les 10%, c'est que certainement le parti qui suit directement et qui a les 10% et qui vous suit également dans votre circonscription électorale, ce parti arrache les sièges. Et si c'est-il, comme on le voit dans notre pays, c'est vrai qu'il n'y a plus les alliances où les alliances ont un seul député ou deux députés. Et c'est le seul député que votre liste a pu obtenir sur le plan national et que vous n'avez pas les 10%. Du coup, vous perdez ce député encore. Mais là, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est compliqué à appréhender, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut pas seulement les intellectuels, je dis les parlementaires, mais au niveau des communes également. Puisqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est déjà promulgué, c'est fini. Vous voyez. Donc vraiment, il a il faudrait poursuivre la vulgarisation, oui, même dans nos langues. Dans les différentes langues. Dans nos langues. Est-ce que le test même, c'est-à-dire, il faut aller, par exemple, moi, je suis allé l'acquérir dans une... C'est vrai que c'est sur c'est en vente, c'est en vente. Oui, c'est ça, je dis. C'est en vente. Oui, mais combien ont les moyens pour aller acheter une loi qui a été prouvée, qui a été éditée, qui est en vente? Combien? Non, c'est ça, il faut voir aussi. Faisons un exercice avançons des hypothèses. Et si au soir des législatives de 2019, Landry Adélakun, il n'y a qu'une seule liste qui a plus de 10%. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Non, je pense que... Bon, c'est vrai, c'est une hypothèse, mais je pense que je pense qu'il y aura plus d'une seule liste qui pourrait avoir 10%. J'ai bien dit, c'est une hypothèse. Ce n'est qu'un exemple. Si c'est une hypothèse, on va appliquer les tests. Les tests sont clairs, il n'y a même pas de difficulté autour. Hein. Vous savez, ceux qui ont réfléchi pour proposer le test, ça, il faut le leur reconnaître. Non. Ils ont de la matière en termes de réflexion. Ils réfléchissent très bien. Comme je l'ai dit, c'est cohérent dans leur logique. C'est très cohérent dans leur logique. Ça, il faut le leur reconnaître. Donc, ils ont tout posé comme principe. Maintenant, s'il doit y avoir des obstacles majeurs, parce que, vous savez, on lit déjà des choses sur des réseaux sociaux, même des choses qui n'existent pas encore, parce que chacun interprète les tests comme il veut. S'il doit y avoir des obstacles majeurs, le juge du contentieux électoral, en ce qui concerne les élections législatives et présidentielles, va trancher. C'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, l'autre débat, c'est autre chose. Bon, techniquement. Donc, techniquement, c'est la Cour constitutionnelle. S'il y a des possibilités, des cas, des hypothèses qui ne sont pas prises en compte dans le code électoral, je crois qu'on aura le temps de le constater avec le juge constitutionnel. Quand bien même, vous savez, chacun a sa position en ce qui concerne l'actuel juge constitutionnel, donc par rapport à ce qui se passe. Mais cela ne m'intéresse pas. Donc techniquement, quand ça se passe ainsi et qu'il y a de ces blocages, bien quoi, on ne comprend pas. Donc c'est le juge qui vient en dernier rempart, là où le législateur n'a pas cru devoir disposer pour essayer de trancher, vous voyez tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc quels que soient les cas qui arriveront, mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est ce que l'expert électoral a mentionné tout à l'heure. Vous pouvez peut-être, d'une circonscription électorale, les gens vont voter pour vous. Vous êtes le fils de la localité, c'est vous. Vous êtes le plus... Toujours tranché par le passé. Voilà. Ben on vote pour vous, croyant que vous irez à l'Assemblée nationale. Mais on sort le truc de 10%, voir que le parti sur lequel vous êtes allé n'a pas pu obtenir les 10%, donc vous restez chez vous calmement. Et donc vous voyez, il peut y avoir des frustrations. Il peut y avoir des frustrations parce que c'est ce qu'il faut craindre pour moi, c'est ce qu'il faut craindre. Dans cette réforme, c'est ce qu'il faut craindre. Est-ce que la population qui ne sait même pas encore pour elle, c'est que c'est mon fils, donc on vote pour lui, pour ce qui se passe à Logozo ne me concerne pas, ce qui se passe ici ne me concerne pas, mais pas ici, j'envoie mon fils à l'Assemblée. La population, elle envoie son fils à l'Assemblée et on lui sort finalement pour dire 10%. Elle dira, mais 10%, ça sort d'où? Que pourquoi ce quand elle allait voter, on ne lui a pas dit qu'il y a une histoire de 10%? Elle aurait fait son calcul autrement. Mais que c'est quand son fils doit aller à l'Assemblée, on dit maintenant 10%. Donc c'est ce qui fait que
ceux qui ont proposé les réformes, je dis, ils sont cohérents, hein, eux, ils sont cohérents, ils sont dans leur logique, chacun dans sa logique. Quand vous êtes dans votre logique, vous êtes cohérent. Je pense qu'après toutes ces explications, après toutes ces sensibilisations, comme on le fait ici, personne ne pourra dire après, exactement comme vous le dites, on a voté pour notre frère, on n'a pas à subir le principe des 10%. Mais vous allez voir. Les gens le diront. Non, on y reviendra encore. On aura à poursuivre la sensibilisation, un peu comme les autres confrères sur les autres chaînes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec la vieille méthode, tout ce qui se faisait en temps là. Chaque fois il y a élection, les gens reviennent sur des choses qui sont écrites pour dire que ce n'est pas possible, alors que le truc est là. On les a sensibilisés sur cela. Donc il faut du temps pour que les gens s'intègrent. Il faut du temps que les gens s'y habituent. C'est pour cela qu'il a donné un chiffre là, dit qu'on aurait pu peut-être s'arrêter à 5%, comme vous voyez, on l'a dit. Mais il faut du temps. Les réformes, on pouvait aller de façon progressive, petit à petit. Mais c'est aussi un choix. Vous savez, gouverner également, c'est opérer des choix. Les gens sont opérés un choix. Je l'ai dit, la phase des critiques est dépassée. Nous aurons le temps de constater. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse faire attention. Attention aux frustrations qui naîtront du fait que les gens voteront pour leur fils et seront dans l'incapacité de voir ce fils peut-être siéger à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas quelles sont les situations qui pourraient en être. C'est ici le lieu de préciser qu'il faille désormais dépasser la logique de voter pour son fils, voter pour son frère. Absolument. Et plutôt opter pour le citoyen représentatif de sa contrée, de sa zone, de son département ou de sa commune. Nous sommes totalement d'accord. Vous savez, moi, j'aime qu'on fasse un peu... Votre cousin, il peut ne pas être le fils du terroir. Non, vous savez quoi? J'aime qu'on fasse attention. Je suis d'accord, hein, mais j'aime qu'on fasse attention entre la théorie et la pratique. Les réalités sont là. Nous voulons effectivement qu'il y ait des listes nationales, nous voulons qu'il y ait des partis nationaux, nous voulons qu'il y ait que moi, par exemple, nous ici, nous sommes dans l'Atlantique, que je puisse aller peut-être dans la Donga et que les gens me choisiront, nous le voulons. Mais je pense que c'est progressivement. La réalité, elle est là. La réalité, il faut pas, on ne va pas écrire français pour embrouiller les gestes. La réalité, elle est là. Vous me prenez aujourd'hui, je vais dans la Donga, je n'aurai rien. Il y a des réalités qui sont là. C'est vrai, nous allons y arriver. Mais j'estime, comme il l'a dit, on pourrait aller progressivement. Et donc, dire que oui, parce qu'on veut que quelqu'un aille se présenter quelque part, et dans tout là-bas, et que... Mais non, c'est vrai, c'est normal. Mais il y a aussi les réalités sociologiques, les pesanteurs sociologiques qui sont importantes. Il faut en tenir compte dans l'élaboration des normes. Il faut en tenir compte parce que la réalité de la société doit pouvoir refléter ce que nous proposons comme test pour encadrer le vécu des gens. C'est très important. Il faut parfois affronter ces réalités aussi pour s'ouvrir les portes du développement. Progressivement. Parce que vous savez, dans l'élaboration, mais dans la réalisation des projets, quand vous ne tenez pas compte des réalités du milieu, franchement, vous êtes parti pour échouer. Crespin, Ghislain Loguetori. Oui, on doit tenir effectivement compte de la réalité, du niveau de la population. C'est pourquoi je parle de sensibilisation, de vulgarisation, non seulement au niveau des intellectuels, mais des parlementaires et tous ceux qui comprennent quand même un peu plus que la population analphabète, ces dispositions-là. On doit les informer. Bon, certainement que la Sénat va éditer des plaquettes, mais encore que ça, c'est encore pour nous qui savons lire et écrire. Vous voyez, donc, c'est un peu limitatif, ces méthodes. Et ça doit être des sensibilisations de proximité qui seront organisées par les partis politiques, par les différents blocs, pour informer vraiment la population, pour que nous tous on soit au même niveau d'information, pour être prêts à accueillir les résultats qui vont sortir des unes à l'application de ces différentes modifications. Bon, vous avez dit tantôt si un seul bloc obtenait 10%, bon, en l'état des choses... 10% et plus, oui, 10% et plus. Bon, en l'état des choses aujourd'hui, bon, je ne sais pas, parce que il y a de grands groupes qui se constituent quand même. Hein. Il y a de grands groupes. C'est vrai que c'est un risque. Si un seul bloc obtenait qui arrivait, si nous avons plus de 4 listes et que c'est une seule liste qui va au-delà des 10%, c'est vraiment un risque puisque l'Assemblée sera constituée seulement d'une seule des élus. C'est une hypothèse à ne pas exclure aussi. Oui, à ne pas exclure. Et c'est ça qui doit amener certainement... Un seul bloc qui caracole bien au-dessus des 10%, et les autres seraient peut-être au niveau des 9% et quelques 9% et quelques... Alors,
Et c'est ça qui va amener. Non, la loi, c'est la loi, c'est promulgué, et puis ça doit être appliqué à l'instant. Maintenant, c'est de voir, ça va passer et on va voir maintenant comment accéder à une modification, pour mettre une disposition pour dire au cas où, puisque c'est que nous sommes devant le cas là. Et puis, les dispositions doivent être appliquées. Ce n'est pas au cours des élections que nous allons venir pour modifier. Donc, ça doit être appliqué d'abord. Maintenant, on doit revenir pour aller certainement à une modification, certainement, et insérer une disposition concernant. Ce qui est sûr, c'est à chaque modification, c'est de l'apprentissage. C'est un test qu'on veut faire pour ce nouveau code. Maintenant, c'est un test. Et les législateurs aussi sont là, la population aussi est là. Donc, on va faire les critiques de la mise en œuvre et puis on reviendra pour évaluer et voir ce qui. Je pense que 2019 nous servira de réinvestissement. Exactement, du premier essai. Oui, c'est ça. Et ce n'est qu'au lendemain de 2017 qu'on pourra peut-être étudier et voir tirer les conclusions. Les possibilités de correction de part et d'autre pour que, en tout cas, ça soit bien ficelé. Ah oui. Ce débat s'en va finir. Landry Angelo Adelacon, je rappelle que vous êtes juriste. Que recommander, non seulement aux instances de gestion des élections et aussi aux citoyens? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais déjà rappeler que nous sommes dans une posture d'analyse, d'appréciation et peut-être d'accompagnement des mesures qui sont prises par les différents partis. Je parle des partis, c'est-à-dire l'État, les partis politiques, les acteurs, voilà, par les différents acteurs. Et donc, à partir de cet instant, quand nous trouvons qu'il y a peut-être des anicroches par endroit, nous appelons quand même et ces gens-là à en tenir compte davantage. Maintenant, ce qui est fait est déjà fait. Nous irons aux élections avec ces tests. Ce que nous pouvons déjà demander aux différents partis, et surtout la Sénat et peut-être les exécutifs par ricochet, c'est qu'il y ait plus de campagne de vulgarisation, que l'on multiplie les séances, surtout en langue. En langue également, c'est important parce que partout où je passe, je le dis, l'article 40 de notre Constitution demande à ce que l'État puisse quand même enseigner les droits et devoirs dans nos lycées, collèges et dans tous les milieux et dans toutes les langues. Ne le faisant pas, déjà nous pouvons dire que pour le code électoral, c'est une question essentielle, c'est une question majeure dans la vie d'un État, d'une république comme la nôtre. Et donc, il va falloir faire une large vulgarisation. Et déjà, au niveau des citoyens, je voudrais dire que chacun peut se calmer, il n'y a pas péril en la demeure. Déjà, les gens s'alertent, on envoie de fausses alertes, non, il n'y a rien. Tous les cas qui se présenteront à nous et au cours de ces élections ont déjà leurs solutions qui sont prévues par le législateur. Les cas qui ne sont pas prévus, je le rappelle, le juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral en ce qui concerne les élections législatives et présidentielles. Et donc, elle saura trancher quand il y aura des hypothèses qui ne sont pas prévues. Et donc, que chacun garde son calme, qu'on aille aux élections dans la quiétude et qu'on intègre déjà les conséquences de nos votes, les conséquences de nos choix et ce qui pourrait advenir pour qu'on n'assiste pas à des scènes un peu inhabituelles qui sera dommageable pour notre République. Ghislain Crespin-Le Guettoli, pour finir, vous recommandez ça. Solliciter tous les acteurs pour une sensibilisation de proximité, la Sénat et même la Cour constitutionnelle et tous les acteurs politiques, les différents blocs qui se forment et la presse également, et les radios locales, les radios communautaires, pour que ces différentes dispositions mises en jeu pour ce nouveau code électoral puissent vraiment être connues de tous pour que cela ne crée pas d'autres frustrations au lendemain des élections. Je crois que au-delà de tout ça, c'est toujours le Bénin qui gagne depuis 28 ans que nous avons pris ce chemin de la démocratie après la conférence nationale. Donc au-delà de tout, c'est le Bénin qui gagne. Ce sont les fils du Bénin qui iront à l'Assemblée nationale, quelles que soient les listes qui vont prendre le dessus. Donc nous avons tous intérêt à contribuer de façon réelle et à sensibiliser nos parents dans toutes les contrées, dans tous les villages pour éviter d'éventuels problèmes que je souhaite qui ne viendront pas quand même. Je suis déjà heureux que vous êtes tous deux unanimes sur le fait que c'est déjà un bon début. Maintenant, là, dans l'applicabilité maintenant de ce principe des 10%, il faillit rappeler, comme vous l'avez si bien dit, Landry Adelacon et vous, M. Le Guettoli, il faillit rappeler à tout chacun de nous, aux citoyens, que
cela ne se décidera plus forcément sur les couleurs de sa contrée, de son bureau de vote, de sa commune. Oui, votre candidat peut avoir la majorité, je dirais, des suffrages dans votre commune et ne pas accéder à l'hémicycle, ne pas accéder au Parlement. Parce qu'il y a une logique maintenant, il y a un principe, il y a 10%, et qu'au soir des législatives, qu'il n'y ait pas de frustration, et oui, si chacun comprend comme il le faut, il n'y aura pas de frustration normalement. Oui, parce que vous ne me direz pas que vous serez frustré, bien qu'étant imprégné de... Non, pas du tout. Si j'appartiens à un bloc, il faille maintenant ramener tout un chacun au même niveau d'information, au même niveau de compréhension de ce principe des 10%. Alors, on va devoir y revenir plus d'une fois encore avant les législatives de 2019, dans le but justement de permettre à tout un chacun de comprendre, de mieux apprécier, de mieux comprendre les différentes dispositions de ce nouvel arsenal qu'est non seulement le code électoral, mais aussi la charte des partis politiques. Oui. Alors, merci Ghislain Crespin-Loguetolé, administrateur civil, spécialiste des questions électorales. Merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi. On a sûrement un peu perturbé votre plan ce matin. Bon, un tout petit peu, ça ne gêne pas. Et il y a aussi, il y a sûrement eu une part à consacrer à l'embouteillage. Non, je n'aime pas trop justifier le retard par l'embouteillage. Donc on devrait prendre déjà les dispositions. Donc ce n'est pas l'embouteillage. Et j'ai cru vous l'avoir soufflé. Il y a d'autres préoccupations. Merci à vous, merci Landry Adélacou, merci pour la disponibilité, merci pour la diligence.